Beaucoup, Monsieur Nuriel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, aujourd'hui vient de s'ouvrir à Clermont-Ferrand le sommet de l'élevage qui va permettre aux professionnels, aux acteurs de la filière et aux élus d'échanger sur le devenir de notre élevage français, sur sa stratégie notamment à l'export. Dans le même temps, plusieurs rapports et enquêtes démontrent l'incohérence de notre stratégie commerciale à l'international qui exporte de plus en plus de produits à faible valeur ajoutée, en particulier dans les filières lait, porc et volaille, et importe de plus en plus des produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, un tiers des volailles consommées en France sont importées, mais la France exporte des poulets congelés entiers, bas de gamme, en Afrique, ou des morceaux découpés moins consommés dans notre pays, comme de l'aile. Il en est de même avec la filière porcine, où une partie de la consommation est importée, alors que les coproduits français, comme la graisse de porc, sont envoyés vers la Chine. Conclusion, non seulement on déséquilibre totalement les marchés locaux, notamment en Asie et en Afrique, avec des conséquences sociales, nutritionnelles et économiques considérables dans ces pays, mais en plus, on pousse nos éleveurs à intensifier, à être concurrentiels au détriment de leurs revenus et de l'environnement. Ce qui est totalement incohérent avec les objectifs affichés par tous depuis des années, à savoir gagner en souveraineté, en qualité, pour des revenus décents pour nos éleveurs. Comment comptez-vous donc, Monsieur le Ministre, réorienter cette tendance mortifère dans un contexte tendu où notre agriculture, depuis maintenant quelques années, a une balance commerciale négative, et dans un contexte où l'Europe, sous l'impulsion du président de la République, brade les intérêts de nos agriculteurs et des consommateurs en donnant son aval à des traités internationaux de libre-échange totalement déséquilibrés, les derniers en date étant les discussions avec la Nouvelle-Zélande ou le Mercosur. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député Muriel. Bon, je peux partager, si vous voulez, avec vous l'ambition qu'on puisse avoir une agriculture qui fonctionne le plus possible en circuit court. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des productions locales qui puissent être utilisées de manière locale sans être envoyées à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Bon. Il n'empêche que globalement, lorsqu'on regarde notamment l'agroalimentaire, nous sommes en excédent. C'est-à-dire que nous produisons plus l'agroalimentaire. Je parle de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, on a un excédent de 5 milliards. Pardon, avec notamment les, ben oui, mais notamment avec les vins et spiritueux. Mais c'est pas les seuls. Si vous voulez, la filière laitière, j'ai reçu la semaine dernière la filière laitière. La filière laitière, c'est 40% à l'export. Donc, si vous dites demain plus rien ne sort du pays, on n'est plus de libre-échange au niveau de l'agriculture, vous tuez du jour au lendemain la filière laitière, parce que vous n'absorberez pas sur le pays les 40% d'excédents qu'aujourd'hui nous envoyons parfois à l'autre bout du monde, pour le plus grand bénéfice d'ailleurs de la France, parce que souvent ce sont des fromages qui sont, ou des produits laitiers qui sont aussi les ambassadeurs de notre pays. Donc, pas seulement, mais non, c'est pas seulement de la poudre de lait, c'est du fromage, etc., qui sont exportés. Donc, oui, il faut travailler effectivement à avoir une agriculture plus locale qui fonctionne le plus possible en circuit court, mais ne tournons pas de grâce le dos à l'exportation, parce que c'est aussi la capacité pour nos filières agricoles de se développer, de gagner des marchés, et ces produits sont attendus parfois aussi à l'autre bout du monde, parce que c'est le témoignage d'un savoir-faire français, et c'est le témoignage de la qualité de notre secteur agricole et de nos agriculteurs.